Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des émotions. Les émotions sont nos amis pour la vie. C'est une phrase d'une publicité célèbre et c'est comme ça que je vois les émotions. Nous avons à l'intérieur de notre conscience, de notre corps, trois systèmes de protection qui nous permettent de faire face à ce qui nous arrive dans le présent. Ces trois systèmes sont en lien avec nos trois cerveaux. Le premier système de défense va être le réflexe. Le cerveau reptilien va très rapidement se mettre en sécurité par rapport à l'événement qui m'arrive. Le cerveau reptilien est le plus rapide des trois cerveaux, ce qui nous permet d'avoir des réflexes. Ces réflexes ne peuvent ni être empêchés par le cerveau limbique, ni par le néocortex, c'est-à-dire le mental, parce qu'il est trop rapide. Le deuxième système de défense que nous avons, c'est le système émotionnel, le cerveau limbique. Quand un événement va nous arriver, nous allons y réagir en fonction de ce que nous découvrons dans l'événement, ce que nous avons encodé de l'événement, et nous allons générer une émotion à l'intérieur de nous. Cette émotion va faire face à ce qui nous arrive. Et pour être complet, bien entendu, il y a le dernier cerveau, le néocortex, qui va trouver une solution, plutôt une solution de type organisationnel, c'est-à-dire qu'il va organiser l'environnement ou l'action pour que le problème s'arrête ou ne se reproduise plus. Je reviens maintenant à ce cerveau limbique, à ces émotions. En quoi est-ce que les émotions nous aident? Eh bien, les émotions vont faire face à ce qui va nous arriver. Bien sûr, ce qui va nous arriver n'est pas objectif. Ce qui va nous arriver est totalement subjectif par rapport à tout ce que j'ai déjà vécu dans ma vie. En fait, toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie vont me permettre d'avoir des références, d'avoir des expériences de référence et d'avoir un système, une structure de référence. En fonction de ces références qui viennent bien sûr de la culture, de la religion, de la société, de la famille, des amis, etc., etc. Eh bien, en fonction de ces références, eh bien, je vais encoder ce qui m'arrive à différents niveaux. C'est-à-dire, par exemple, je vais encoder ce que ce qui m'arrive est un danger, ou une injustice, ou un abandon, ou en fait, je vais donner un sens à ce qui m'arrive. En fonction du sens que j'ai donné à ce qui m'arrive, eh bien, je vais générer et déclencher des émotions. Par exemple, si quelque chose m'arrive et qui est un danger, pour y faire face, eh bien, je vais avoir peur. La peur va me permettre d'attaquer, de m'enfuir, et si ni l'une ni l'autre ne fonctionne, de me figer. C'est l'histoire de la gazelle qui est poursuivie par le lion, qui se laisse tomber par terre, et qui fait la morte. Le lion ne mange pas une proie morte. C'est un système instinctif que nous avons gardé depuis des millénaires. Un autre exemple, si j'ai vécu une perte ou s'il me manque quelque chose, eh bien, je vais être triste. En quoi est-ce que la tristesse va m'aider? Eh bien, la tristesse va me permettre d'évacuer, de laisser partir, un peu comme une rivière où on va déposer ce que nous avons perdu et qui va s'en aller au loin. S'il y a une injustice, eh bien, je vais être en colère. Pourquoi est-ce que la colère est l'émotion qui est celle qui va avec l'injustice, c'est-à-dire qui me permet de vivre mieux l'injustice, parce que la colère me permet de dire stop. C'est la seule émotion qui monte dans le corps et qui me donne de l'énergie afin de pouvoir dire stop à ce qui arrive. Si j'ai fait quelque chose que je ne dois plus refaire, je vais me sentir coupable. Si je ne me trouve pas à la bonne place, je vais avoir honte. Si quelque chose me reste sur l'estomac, que ce soit réel ou symbolique, eh bien, je vais être dégoûté. Le dégoût est également une émotion. Bien entendu, toutes ces émotions peuvent se mélanger. On peut avoir à la fois de la tristesse et de la colère, de la peur et de la colère, ou d'autres émotions. Donc tout ça peut faire un mélange à l'intérieur de nous.
Et bien entendu, on peut avoir des gradations dans l'émotion. Par exemple, si on prend la peur, on peut avoir de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, de la terreur, etc., etc. Donc nous avons toute une palette d'émotions à l'intérieur de nous sur lesquelles nous allons mettre des concepts, des noms. On va les appeler d'une certaine façon. Il faut bien remarquer que chaque personne décrivant un nom va avoir un ressenti probablement similaire mais différent d'une autre personne. Et donc toutes ces émotions vont être la deuxième ligne de défense par rapport à ce qui m'arrive, vont me permettre de mieux faire face au présent et aux événements qui sont en train de m'arriver. Mais contrairement à ce qui se passe pour le réflexe, les émotions sont générées plus rapidement que le néocortex ne réfléchit, mais sont libérées pendant 1 à 2 minutes. Et donc à ce moment-là, notre néocortex a le temps de stopper l'émotion. Si par exemple votre patron vous dit une chose désagréable, eh bien vous n'avez pas tout de suite lui griffer la figure, ça ne se fait pas dans une société. Par contre, il vous est loisible de hurler dans votre voiture quand vous rentrez chez vous. Ce qui veut dire que nous avons la possibilité d'exprimer notre émotion ou de la stopper. Quand nous la stoppons, c'est assez simple, nous l'accumulons dans notre réservoir émotionnel. Ce réservoir émotionnel est vide plus ou moins quand nous naissons et va jusqu'au débordement, ça va dépendre de ce que la personne a vécu, si elle n'a pas libéré toutes ses émotions. Je vais vous donner un symbole. Par exemple, nous remplissons un réservoir avec de l'eau et de l'huile et nous ajoutons de l'eau supplémentaire. Eh bien, bizarrement, ce qui va déborder, puisque l'huile est plus légère, eh bien, c'est l'huile, même si nous continuons à ajouter de l'eau. À l'instar de l'eau et de l'huile dans un réservoir, il y a des émotions qui ne sont pas autorisées ou que nous ne nous autorisons pas. Je vais vous donner un exemple. Quand ma fille avait 4 à 5 ans, j'allais la chercher au centre aéré et j'arrivais en même temps en général qu'un papa qui venait chercher son enfant, son garçon. Et à chaque fois, l'enfant se libérait émotionnellement de tout ce qu'il avait vécu pendant la journée. Il était content de voir son papa et il pleurait. Et à ce moment-là, son papa lui disait, mais ne pleure pas, un garçon ça ne pleure pas, arrête de pleurer, etc. Et ce message, eh bien, l'enfant l'a probablement, je ne l'ai plus revu par la suite, mais l'a probablement assimilé. C'est-à-dire que cet enfant ne sera pas triste. C'est-à-dire ne pourra pas libérer la tristesse quand quelque chose lors de la perte ou du deuil ou du manque va le toucher. Et donc, il va l'accumuler à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il y a, comme de l'eau dans le réservoir, eh bien, une émotion qui va s'accumuler, mais ne pourra pas sortir. Alors, qu'est-ce que fait notre mécanisme à ce niveau-là? Eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il laisse sortir une émotion, mais qui n'est pas celle qui est en lien avec l'événement. Par exemple, à ce moment-là, quand il ressent de la tristesse, il va se mettre en colère, ou à ce moment-là, il va avoir peur. Et donc il est régulier que des personnes vivent des émotions qui ne sont pas en lien avec les émotions principales qu'ils ont accumulées ou qui ne sont pas en lien avec ce qu'ils vivent dans le présent. Et donc là aussi, c'est une dérive de notre système émotionnel parce que notre conception culturelle, sociale, familiale, etc., nous empêche de vivre pleinement ce qui est le présent. Une autre possibilité d'accumuler des émotions, et qui n'est pas utile, mais qui est réelle, c'est ce qu'on appelle les traumatismes. Et pour être précis, ce sont les syndromes post-traumatiques. Quand il m'arrive quelque chose d'important, que je ne peux pas libérer parce que c'est trop fort, le choc est trop fort ou ça n'a pas assez de sens, eh bien je vais garder à l'intérieur de moi ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. Dans ce syndrome post-traumatique, eh bien, il y a des images, des pensées, des sons, des phrases, des cris, des pensées et des émotions. Tout cela va rester bloqué dans la mémoire court terme.
et ne va pas pouvoir se classer là où elle devrait, c'est-à-dire dans la mémoire long terme. Tant et si bien que dès que quelque chose dans le présent va rappeler cette mémoire, eh bien, elle va intégralement me revenir dans la figure. Par exemple, un accident qui est survenu où j'ai failli mourir. Eh bien, à chaque fois que je vais entendre le bip d'une machine de l'hôpital, eh bien, je vais être stressé. Ou alors un abus que j'ai vécu dans l'enfance. Chaque fois que je vais voir, parce que l'homme qui m'a abusé était barbu, chaque fois que je vais voir un homme barbu, je vais être très en colère. Et donc, en fait, ces traumatismes peuvent être déclenchés chaque fois que quelque chose dans le présent va me rappeler un élément du traumatisme. Et tel un disque rayé, ce disque va continuer à tourner. Pour peu qu'un traumatisme, j'ai perdu ma grand-mère, et puis j'ai perdu mon chien, et puis j'ai perdu une autre personne que j'aimais, et puis j'ai perdu ma petite amie, etc., etc. Pour peu que ces traumatismes aient le même goût, eh bien, dès que quelque chose va m'arriver qui est de l'ordre de la perte ou de l'abandon, eh bien, je vais revivre l'intégralité de tout ce qui n'a pas été libéré à l'intérieur de moi. Et donc là également, je vais revivre des émotions accumulées. En synthèse, les émotions sont une grande force quand elle peut être vécue librement et dans le présent. Les émotions accumulées, que ce soit pour des raisons, euh, on va dire mentales, des raisons sociétales, culturelles, ou par traumatisme, sont des disques qui tournent en boucle. Ce sont des émotions qui sortent, mais qui ne libèrent pas quelque chose à l'intérieur de moi. Et ces émotions-là ne sont pas utiles. Ces émotions-là, il faut, à l'instar du réservoir, les libérer, les faire sortir de l'individu. Parce qu'elles ne permettent pas d'être en paix. Parce que chaque fois que quelque chose viendra toucher le réservoir, il commencera à vibrer et l'émotion va être générée à l'intérieur. Une partie du travail que je fais avec les personnes, c'est de les aider à se libérer de ces émotions, soit en allant chercher les traumatismes pour les libérer, soit en conscientisant les structures qui m'empêchent d'être pleinement libre par rapport à ce qui m'arrive. Tout ça peut se faire à la fois en individuel, en séance individuelle, vous pouvez me contacter à ce niveau-là, ou alors en séance de groupe. Les séances de groupe que j'anime sont des ateliers de constellation familiale où les émotions dans la pratique que j'ai prennent une place énorme et permettent justement de trouver leur place et de se libérer. Ou alors vous pouvez venir au séminaire qui s'organisera prochainement et qui est dédicacé aux émotions, c'est-à-dire à la reconnaissance de celle-ci, à la compréhension et surtout, de façon expérimentale, à la libération de toutes ces émotions enquistées et qui permettront d'être pleinement libre pour faire face au présent, à la fois dans sa conception, à la fois dans sa liberté et à la fois dans son corps pour ne plus enquister, pour ne plus garder tout ce qui est à l'intérieur de soi. Merci beaucoup. Je suivrai cette première partie d'une deuxième partie consacrée aux émotions particulières, ou en tout cas à la façon dont certaines émotions peuvent nous être utiles, qui ne sont pas en lien précisément avec le présent qui m'arrive, mais pour tout ça, vous verrez la deuxième partie de l'enregistrement. Merci, à bientôt.